pyramides nous ont toujours été présentées comme étant des tombeaux de pharaons, et à l'heure où les vérités ne peuvent enfin plus être cachées, je me suis penchée d'un peu plus près sur leur réelle fonction. Certaines, d'après les visiteurs, semblent en effet dégager de l'énergie, et pour cause. Comme de nombreux bâtiments de l'époque, elles servaient en fait de centrale électrique, selon le modèle de Nikola Tesla. En effet, beaucoup arrivent encore à continuer de mentir pour sauver le narratif officiel grâce auquel nous sommes esclaves de tout ce qu'il faut payer, dont l'électricité, alors que celle-ci peut depuis longtemps être gratuite grâce à l'énergie libre. Je vous renvoie pour ce faire à mon article sur Tesla. Simplement, j'y ajoute des informations qui n'y sont pas, à savoir la façon dont était réalisée la tour Wardenclyffe, sur laquelle il travaillait pour développer l'énergie libre. Celle-ci était enracinée dans le sol à 50 mètres de profondeur et avait un dôme de 55 tonnes qui servait de conducteur. L'idée était d'être agrippé à la planète pour capturer l'électricité terrestre et la diffuser dans la ionosphère et d'avoir des antennes capables de recevoir l'électricité renvoyée par la ionosphère. Les antennes à l'époque étaient les obélisques situés non loin des bâtiments qui faisait remonter l'énergie terrestre vers la ionosphère. Concernant les pyramides, je prendrai ici l'exemple de la Grande Pyramide. Celle-ci semble fonctionner selon le modèle de la pile électrique de Bagdad. Ce genre de pile était constitué d'une jarre en céramique, d'un tube de cuivre et d'une tige de fer, et le déversement d'acide liquide permettait d'obtenir une charge électrique. On peut transposer ce modèle aux pyramides. On note en effet que la Grande Pyramide a des faces extérieures en calcaire poli qui permettent la réflexion du soleil. De plus, elle est parfaitement isolée grâce à la dolomite qui se trouve à l'intérieur et qui augmente la conductivité électrique. Le granit que l'on retrouve dans les couloirs avec ses métaux et quartz est en fait un véritable conducteur piézoélectrique. Autrement dit, la lumière qui provient d'une pression exercée par le quartz. Ceci explique la ionisation de l'air intérieur qui augmente la conductivité. Voilà pourquoi elle est construite avec du mortier à base de gypse pour résister à la pression. Notons enfin que des chambres de la pyramide sont étanches et contiennent du fil de cuivre, ce qui favorise l'énergie électromagnétique. Mais enfin et surtout, les pyramides sont profondément ancrées dans le sol et sur des rivières souterraines, ce qui crée un effet de capillarité, c'est-à-dire que l'eau remonte sur la surface calcaire, ce qui entraîne une vibration et de la piézoélectricité avec le quartz, qui entraîne elle-même une énergie électromagnétique jusqu'au sommet de la pyramide où on trouve souvent une pierre en or qui transfère les ions négatifs dans la ionosphère qui produira du courant électrique. Je vous ai déjà parlé en détail de ce genre de processus en vous parlant de HAARP. Les antennes envoient des fréquences radio vers la ionosphère. En réalité, l'idée est que les bâtiments doivent être profondément ancrés dans la terre, d'où les souterrains que l'on trouve sous ces constructions, pour capter l'énergie tellurique pour l'envoyer dans la ionosphère qui nous enverra de l'électricité sans fil ou énergie libre. Il n'y a pas que les pyramides qui fonctionnaient selon ce modèle. En effet, les constructions des villes, les cathédrales, obélisques fonctionnaient selon ce modèle et les circuits d'eau qui les entouraient les alimentaient. Mais ces constructions ont été détruites et des cours d'eau détournés. J'essaierai d'y revenir dans un prochain article, mais la question est comment avons-nous pu perdre la mémoire pour en arriver à un monde où l'on pense que l'électricité est celle que l'on connaît et qu'il faut monnayer? Je n'ai pas encore de réponse à cela, mais je vous propose de continuer à vous parler des pyramides dans de prochains articles et vidéos.